de travailler entre grands groupes, start-up, structures de l'ESS, collectivités, etc. Et c'est comme ça qu'on arrivera ensemble à accélérer l'économie circulaire. Oui, c'est de manière incontournable. Très clairement, on doit aller vers plus de circularité. Ça rime très clairement avec durabilité. Si aujourd'hui nous continuons sur le mode linéaire, on pourra essayer de réduire un petit peu les impacts négatifs environnementaux, mais ça n'ira pas très loin en termes de modification de notre modèle économique. Ce sera un territoire déjà qui essaie de faire en sorte que l'approvisionnement de ses ressources vienne de son territoire. Ça, c'est le plus important, plutôt que d'aller acheter en Chine ou je ne sais trop où. Le deuxième point, c'est de décloisonner. L'économie circulaire, qui est fondamentalement territoriale, invite à travailler ensemble et au-delà des domaines d'activité et au-delà même des structures. C'est-à-dire que ça nécessite de travailler entre grands groupes, start-up, structures de l'ESS, collectivités, etc. Et c'est comme ça qu'on arrivera ensemble à accélérer l'économie circulaire. Je peux en parler puisque je fais de nombreux cours, conférences et différents formats auprès d'écoles, que ce soit d'ingénieurs, de commerce et autres. Ce que je constate ces dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles qui souhaitent qu'il y ait des cours ou des intervenants ou des conférenciers sur le sujet. Et je trouve ça très bien. Donc je pense que petit à petit, les jeunes sont de plus en plus acculturés au sujet et sensibilisés au sujet. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'ai organisé pour l'école ISC Paris une semaine entière pour des élèves du programme Grandes Écoles où on a eu à la fois des cours, des intervenants, des visites de terrain et pour finir un hackathon pour les challenger sur des sujets liés à l'économie circulaire. En matière d'économie circulaire, on ne peut pas le dire vraiment. On va dire qu'il y a de plus en plus d'achats de réemploi, d'achats de produits reconditionnés, ça on le constate, mais on ne peut pas dire non plus que ça devienne l'alpha et l'oméga de la ligne de vie de nos jeunes. La prise de conscience en matière de développement durable, oui, elle est présente. Après, le passage à l'action au quotidien, dans le mode de vie de chacun, c'est plus compliqué. Si l'économie circulaire était un dessin animé, pour moi, ce serait Barbapapa. C'est ma génération, hein, je suis de 1974, je suis très vintage. Et Barbapapa, il y avait énormément de messages écolos dedans. La manière de construire le bâti, c'était sur les principes de l'économie circulaire, leur mode de vie. Et aujourd'hui, je trouve que ça manque un petit peu, peut-être, ce genre de dessin animé pour les plus jeunes. Hop, merci. Alors, je troque cette interview après votre passage aux rencontres de l'innovation circulaire à Orléans. Je vous invite à un prix qu'on va lancer dans la région. Ce sera certainement au mois de juin prochain. Ce sera les trophées de l'économie circulaire en Centre-Val de Loire qui vont justement mettre à l'honneur, récompenser les structures qui innovent, qui ont des bonnes pratiques en matière d'économie circulaire. Bienvenue.